bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Alors, qu'as-tu fait des paroles que tu as reçues? Et aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour ne pas les oublier, parce que c'est quelque chose qui est quand même facile à faire. On reçoit une parole et on la pose quelque part, ou on l'oublie tout simplement, ou peut-être sur le coup, on n'a pas réalisé que c'était une parole importante pour notre vie. Alors, on va voir qu'il y a des choses qui sont assez faciles à mettre en place pour pouvoir prendre ces paroles et ne plus les oublier, ne plus être cet auditeur oublieux. Et je suis toujours avec Aurélie et Nadine. Je ne vous poserai pas la question, les filles, si ça vous est déjà arrivé. Je vais le dire pour vous, sûrement oui. Mais moi, ça m'est déjà arrivé. Et malheureusement, pas qu'une seule fois, mais plusieurs fois dans ma vie, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais complètement délaissé une parole que Dieu m'avait donnée, et parce que je l'ai écrite quelque part, mais je ne l'ai jamais repensée dans mes 50 cahiers qui sont ici et là. Et quelquefois, tu retombes sur quelque chose, tu te dis « Oh, mais Dieu m'avait dit ça, mais c'était tellement fort, c'est tellement important, comment ça se fait que je ne l'ai même pas encadré, que je ne l'ai pas mis quelque part sous mes yeux, tellement c'était important. » Et franchement, je pense que ça nous arrive tous. Et Dieu c'est pas une émission pour vous mettre sous la condamnation et vous dire à quel point Dieu est fâché, mais plus pour nous sensibiliser et qu'on soit plus sérieux et qu'on puisse s'améliorer et grandir dans notre écoute, mais aussi dans la gestion des paroles que Dieu nous donne. Lorsqu'on reçoit une parole, en tout cas, tu parles des fois une parole qui est forte, mais après, quand tu la retrouves, tu te dis, ah tiens, mais Dieu m'avait vraiment parlé fortement. D'abord, au moment où est-ce qu'on la reçoit et qu'on reconnaît que c'est une parole de Dieu, je crois que c'est important même de demander au Seigneur de nous donner la capacité de la garder. La Bible va dire que Marie, lorsqu'elle va entendre des choses qui vont être dites sur son fils, c'est Simeon, je crois, qui va parler, et ça dit qu'elle va repasser les paroles dans son cœur, en fait. Et donc, c'est vrai, écrire dans un cahier, c'est bien, noter la prophétie ou la parole que tu as reçue, même dans ton temps de prière, c'est bien, mais de la repasser, je crois, dans son cœur, c'est une façon aussi de la garder active. Parce que des fois, on va pas... des fois, la parole, elle est tellement à l'opposé de notre situation actuelle que ça a l'air tellement loin qu'on la met de côté, en fait. Parce qu'on est peut-être dans un temps d'épreuve, Dieu te parle, qui t'appelle à faire, je sais pas moi, à prêcher la parole, il t'appelle à établir telle chose, mais tu es dans une période de ta vie qui est tellement à l'opposé de la parole qui t'a été donnée que tu peux avoir l'impression que peut-être tu n'as pas bien entendu, peut-être que ça a l'air tellement loin, et même ça peut même te frustrer parce que ça vient tellement à l'encontre de ce que tu vis dans ton quotidien que tu la mets de côté. Mais c'est vraiment de se dire, comme on a dit hier, de se disposer à entendre Dieu, de savoir que c'est Dieu qui a parlé, c'est l'Éternel Tout-Puissant qui t'a parlé. Donc, du coup, cette parole-là, elle est importante et tu la repasses. De temps en temps, tu t'en rappelles. Ah oui, peut-être qu'en ce moment, je vois rien qui marche, mais Seigneur, je sais que tu m'avais dit qu'il y avait ça qui allait arriver. Et tu la repasses, c'est une façon, en fait, de la garder, entre guillemets, active dans ton cœur et jusqu'à ce qu'elle arrive à s'accomplir, en fait. Et dans la parabole du semeur, on voit comment la parole a été relâchée et l'attitude que les personnes ont eue par rapport à la parole. Et on nous présente 4 types de terres. Et les 4 terres, c'est vraiment 4 attitudes différentes de comment est-ce qu'on peut recevoir la parole et ce qu'on en fait au final. Et le premier type de terre, la Bible nous parle du bord du chemin et explique justement qu'on peut recevoir une parole et le diable vient enlever cette parole-là. Et c'est important d'identifier, lorsqu'on reçoit une parole de Dieu, quel est le type de terre qu'on est en fait. Est-ce qu'on est vraiment la 4e terre qui a apporté du fruit, ou alors est-ce que la parole n'a rien produit à l'intérieur de nous? Je veux revenir sur ce qu'on a parlé hier, on a parlé de la fidélité. La fidélité dans les petites choses. Et quelquefois, on reçoit tellement de paroles. Normalement, comme on a dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On reçoit des paroles et Dieu va nous parler de différentes manières. Mais la posture de notre cœur pour recevoir la parole va faire que soit on peut devenir un auditeur oublieux. Et sur le long du chemin, avant, quand je lisais cette parabole, je me disais, ah mais non, on dit que les personnes, le diable, il vient voler. En fait, ces personnes-là, c'est peut-être des jeunes chrétiens qui sont... Mais en fait, j'ai réalisé que beaucoup de vieux chrétiens, comme je les appelle, des chrétiens de longue date, c'est des personnes qui sont sur le bord du chemin parce qu'on est tellement habitué à entendre plusieurs paroles que maintenant, quand la parole de Dieu va venir,
on va plus forcément vraiment la saisir parce que mais je connais déjà ça, je connais ça, je connais ça. C'est plus forcément quelque chose qui sera pour toi, qui te concernera toi, et de fait, tu vas devenir oublieux parce que ça va se mêler dans un tas de choses que tu as déjà comme connaissance. Ça veut dire que la connaissance enfle, ça veut dire qu'on peut être rempli de tellement de choses que on reçoit vraiment des paroles de Dieu, mais on les oublie parce qu'on est habitué à recevoir justement la parole. Donc je crois que c'est important de se positionner vraiment comme une terre qui est toujours ouverte pour recevoir la parole de Dieu, et c'est ça qui va entraîner le fait de ne pas être un auditeur oublieux, un peu comme on disait hier, c'est de dire, moi je veux pas que la parole me soit volée, genre le jour J, c'est comme tu as reçu un truc et puis ça t'a déjà été arraché. Je veux pas non plus que la parole soit noyée dans les problèmes, dans les difficultés, au point où j'oublie la parole parce que j'ai trop de problèmes et c'est ces problèmes-là qui occupent mon esprit. Je veux être une terre où, quand je reçois une parole du Seigneur, elle s'enracine tellement profondément en moi qu'elle fait partie de ma vie, elle fait partie de mon quotidien, et c'est ça qui fait de nous des auditeurs qui ne sont pas oubliés. Et dans le psaume 119, au verset 13, c'est écrit « De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences que tu as prononcées. J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. Je médite tes décrets, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes prescriptions et je n'oublie pas ta parole. » Et dans ces quelques versets, je trouve qu'on a un condensé de bons conseils pour justement ne pas rester sur le bord du chemin, mais avoir les sentiers de Dieu sous nos yeux. Et c'est quoi? C'est énumérer les sentences. Ça veut dire, je redis, je parle ce que Dieu m'a dit. On va en parler cette semaine. La puissance de la proclamation aussi, l'importance de pouvoir le dire, et la joie de suivre des instructions, comme si je possédais tous les trésors. C'est aussi cet aspect de chérir ce que Dieu nous a dit. Hier, on a dit, on veut entendre les instructions de Dieu, mais c'est de les chérir, de se dire, mais c'est des paroles qui sont importantes. Et quelquefois, on est un petit peu en bataille avec ce que Dieu va nous dire. Et du coup, on reste on reste un petit peu sur ce sentiment-là. Ouais, mais moi, je suis pas d'accord, je comprends pas, j'ai pas envie. Mais de se dire, c'est un trésor. Et c'est mon trésor. Chaque parole de Dieu est mon trésor. Et peut-être que je ne comprends pas, mais c'est de vite passer quand même à l'étape d'après où on renonce à tous nos préjugés et puis à nous, soit mon avis, mon opinion, etc. Se dire, Seigneur, je comprends pas, mais ce que tu me donnes, c'est un trésor. Peut-être que je vois pas le diamant que c'est encore, mais pourtant, c'est un trésor. L'autre chose, c'est je médite tes décrets et j'ai tes sentiers sous les yeux. Ça, c'est aussi autre chose, c'est de méditer, c'est d'y penser, tout simplement, d'y repenser, puis on est rapide pour passer à autre chose, parce qu'on a notre temps de prière, et c'est drôle, quelquefois, moi, je me dis quelquefois, mais c'est quoi qui cloche avec toi, Annabelle? Mais t'es là, t'as ton temps de prière, tu médites, c'est super et tout, puis c'est comme, allez, tu passes à autre chose, et 10 minutes plus tard, je me dis, mais attends, qu'est-ce que Dieu m'a dit déjà aujourd'hui? Et c'est comme, tellement je suis passée vite à autre chose. Sur le coup, c'est vrai, c'est réel. J'ai l'impression que je vis un vrai truc. Mais après, je passe vraiment à autre chose aussi. Et c'est comme tu disais, Aurélie, mais c'est pas parce que la parole, elle est pas volante, en fait. Elle est rattachée à celui qui l'a dite. Et c'est quelquefois, tu prends juste et tu mets dans ta poche. Allez, vite, j'y vais, je fonce. Et c'est de se dire, la parole que Dieu me donne se limite pas non plus au moment où il me le donne, à ce moment où on a peut-être une discussion, où je suis dans un temps de prière. Et l'autre chose aussi, après on va pouvoir revenir, c'est je n'oublie pas ta parole, tout simplement. Je l'oublie pas. Comment on fait pour ne pas oublier quelque chose? On a tous nos techniques. On se met des rappels, on se fait des mémos, on demande à quelqu'un de nous le rappeler, on trouve des choses. Non? Ouais. Non, moi, ce que je fais, c'est que je la transforme en action. Il y a des paroles que je transforme tout de suite en action dès que j'entends quelque chose. Je sais que, OK, Aurélie doit faire telle chose. Il faut que je le mette dans mon quotidien, d'une manière ou d'une autre, ou pas forcément à faire tous les jours, mais je le fais rentrer dans ma vie, mais avec une action
que je sais que je vais faire par rapport à cette parole-là. Et ça m'aide beaucoup. Tu vois, écrire, c'est super parce que quand tu écris, ben, c'est comme si ça se grave dans ta mémoire Tu peux y et revenir. tu peux relire cette parole-là. Mais parfois, moi, c'est l'un de mes trucs, c'est que je veux la transformer en action. Dès qu'il y a une chose qui m'interpelle, moi, je dis toujours que ben, je parle de ça souvent quand je pense à l'église, aller à l'église et qu'on reçoit la parole. Moi, je crois vraiment, hein, 30 secondes d'une prédication peut changer toute une vie. Et quand il y a une chose qui m'interpelle, ben, cette chose-là, parce qu'elle m'a interpellée, il faut que je la transforme en action. Et que parfois, ça rentre comme ça dans ton quotidien, mais de façon naturelle. Mais c'est parce que à l'instant, tu as pensé à une action que tu pouvais faire par rapport à cette chose-là pour qu'elle demeure. Donc, s'il y a des paroles qui nous ont touchés, elles peuvent rentrer dans notre vie de cette manière-là. Mais comme tu dis, chacun a son truc qui fonctionne pour lui. Et Dieu parle aussi de façon personnalisée. Moi, je sais pour ma part, par exemple, que les paroles que j'ai reçues personnellement dans un temps de prière, moi, des paroles que je vais beaucoup garder, en fait, par rapport à une parole qui m'a été donnée comme une prophétie, etc. Et ça me rappelle justement que j'ai... Tu méprises les prophéties? Non, ça me rappelle justement que j'avais reçu une parole par audio que je vais aller retrouver dans mes 10 000 messages et la réécrire pour pouvoir la repasser parce que justement, c'est une parole qui m'a été donnée de façon externe. Mais les paroles qui sont comme ça, qui sont venues dans un temps de prière, c'est comme ça, en fait, que moi, je reçois beaucoup, que ce soit dans un temps de prière ou dans un songe, etc. C'est des paroles que je vais souvent repasser. Une façon de garder aussi cette parole, de ne pas être un auditeur oublieux. Parole qui t'a été donnée, c'est de la prier. C'est peut-être une parole qui t'a été donnée par rapport à ton couple, par rapport à un enfant qui a une difficulté, par rapport à ta santé, par rapport à un travail, par rapport à ta famille. Ben, c'est de la prier. De temps en temps, quand tu pries, « Ok, Seigneur, tu m'avais dit telle chose. Je suis en train de prier, je suis en train de rappeler à mon âme que Dieu m'a donné une parole de délivrance par rapport à cette situation. » Et dans la prière, comme ça, cette parole, elle revient. Et puis, ça te fortifie aussi. Parce que si la situation n'a pas encore changé, tu sais que Dieu a déjà dit. Je sais que, Seigneur, tu m'as dit qu'à la fin de mes études, je ne sais pas, tu m'as dit que tu m'as amené à tel endroit. Merci pour cette ouverture. Mais je prie déjà pour que je sois disposée, que je sois prête au moment où cette parole va s'enclencher, que je sois déjà disposée à y rentrer, en fait. Et des fois aussi, en partageant la parole à quelqu'un d'autre, donc moi, je partageais la parole avec Omer, par exemple, et du coup, on va s'en rappeler, lui-même, il va me rappeler, ou bien moi-même, quand je commençais à dire quelque chose qui est contraire à cette parole qui m'avait été donnée, ah, mais c'est pas toi qui m'avais dit que Dieu t'avait dit, ah oui, c'est vrai. Et c'est comme ça, en fait, des fois aussi, ne pas être un auditeur oublieux, c'est nous-mêmes des techniques, mais en partageant avec un partenaire de prière, une amie, une sœur, voilà, avec votre mari, votre époux, c'est une manière aussi d'avoir une redevabilité, de quelqu'un qui va te rappeler que, tiens, ne te décourage pas, Dieu t'avait dit telle chose, tu te rappelles, etc. Et c'est une façon aussi de garder cette parole, entre guillemets, vivante pour nous-mêmes, parce qu'on peut facilement la mettre de côté, en fait, et l'oublier. On peut réécouter aussi les paroles qu'on a reçues. Quand je faisais mes cours de pub, on dit qu'il faut qu'une publicité soit vue 13 fois par une personne pour qu'elle rentre dans sa tête. Et c'est ça, en réécoutant aussi plusieurs fois le message. Mais tu vas voir qu'à un moment, ça fait partie de toi. C'est comme, c'est entré. Mais il faut se donner cette discipline de pouvoir juste prendre le temps, si on t'a dit quelque chose, soit peut-être de l'enregistrer pour retenir et commencer à réécouter jusqu'à ce que ça fasse partie de toi. Et quand ça va faire partie de toi, ben, tu verras que voilà, c'est ancré. Tu vas commencer à réfléchir sur la base de cette parole-là. Tu vas commencer à poser des actions sur la base de cette parole. Et quand tu es dans l'action, c'est plus difficile d'oublier quand tu es dans l'action par rapport à quelque chose que lorsque tu la mets juste de côté et tu t'en vas. Donc, c'est important aussi de faire cet exercice-là, de réécouter, comme on a dit, se repasser cette parole dans le cœur. Et comment le fait aussi d'y réfléchir, parce que j'en ai parlé vite fait tout à l'heure. Je pense que c'est important d'y réfléchir, ou comme tu disais, d'en parler avec quelqu'un. Et quelquefois, on a l'impression qu'une parole que Dieu nous a donnée, faut vraiment la garder dans notre cœur. Et il y a des paroles qu'on doit garder parce qu'on a reçu justement l'instruction que c'était des choses à garder. Mais il y a des choses, ça va faire partie des instructions aussi de pouvoir le partager, parce qu'avant que ça puisse se manifester, j'ai besoin de le partager, j'ai besoin d'avoir des retours. Et puis le fait de pouvoir en parler, c'est comme un
projet, ça devient un projet pour certaines paroles. Et le fait d'en parler avec d'autres personnes, de moi-même y penser, de moi-même y réfléchir. Parce que tu te dis, je réfléchis à plein de choses dans ma vie, je planifie plein de choses. Tu planifies ton week-end, tu planifies ton repas, tu planifies tes rendez-vous pour amener ta voiture au garage, etc. Pour que ça rentre dans ton horaire, pour que ce soit réalisable, que ce soit faisable. Et puis qu'à la fois, on reçoit des paroles du Seigneur, mais on n'y réfléchit pas parce que c'est pas parce que on veut les mettre de côté, c'est plus parce qu'on a l'impression on va amener trop d'humain avec notre réflexion. Mais c'est important, ceci dit, de ne pas avoir une réflexion qui soit purement intellectuelle. Ok, ça va être ça mes étapes, mon plan de match. C'est pas à ça que Dieu s'attend, mais le fait de pouvoir y penser et d'inviter le Saint-Esprit dans ce temps de réflexion, c'est qu'il y a des choses en fait où Dieu va pouvoir continuer de nous parler. C'est comme, écoute, je t'avais donné une grande ligne, mais là, quand tu t'assois et que tu continues d'y penser, il y a des choses qui vont se préciser, il y a des questions aussi qui vont surgir, comme Marie a dit, mais comment cela se fera-t-il ? Et gloire à Dieu, il est bon, il lui a répondu, bon, je suis pas sûre qu'elle s'attendait à cette réponse-là, Marie, mais il lui a répondu, et je pense que c'est vraiment important, et qu'on prenne cette habitude, quand je reçois une parole, et surtout des paroles, quelquefois, qui sont des paroles de destinée, des paroles qui ont un gros impact sur notre vie, comme tu disais hier, ok, on va déménager, j'ai reçu la parole, on déménage. On a le droit de se poser la question, ok, est-ce que on déménage là, demain ? Est-ce qu'on déménage dans 6 mois ? Est-ce qu'on attend la fin de l'année scolaire ? Ah non, attends, avoir des réflexions comme ça, c'est complètement humain. Dieu nous a donné un cerveau et il n'est pas opposé à ce qu'on puisse s'en servir. Maintenant, il ne faut pas nous limiter à nos propres réflexions, mais nos réflexions devraient pouvoir, au contraire, laisser plus de place à Dieu pour donner plus de précision et pour utiliser notre bon sens pour que ces paroles puissent aussi trouver leur place dans notre vie. Et s'il y a des personnes qui nous écoutent, vous pensez peut-être que vous avez oublié les paroles que Dieu vous a données. Dieu est bon et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi un bon jour pour que le Seigneur puisse vous rappeler ces paroles-là. Il y a des paroles qu'on vous a peut-être données, que vous avez laissées de côté et qui ne font plus partie de votre vie. Mais Dieu est bon, on va prier ensemble. Et on va demander à Dieu de nous rappeler ce souvenir de toutes ces paroles qui sont là en suspens, qui attendent une réaction de notre part et peut-être pour lesquelles on a tout simplement oublié. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce parce que tu es au milieu de nous. Et Père, oui, tu as parlé à propos de nos vies, tu as parlé à propos de notre histoire, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, nous ouvrons nos cœurs humblement devant toi. Seigneur, rappelle-nous les paroles qui sont sur nos vies. Rappelle-nous ces choses que tu as dit, Seigneur, que nous n'avons pas notées. Rappelle-nous ces instructions que tu nous as données, mais Père, que nous avons tout simplement oubliées. Là où on était préoccupés par beaucoup de choses, Seigneur, nous voulons les laisser de côté et nous ouvrons nos cœurs. Nous ouvrons nos cœurs aux paroles que tu as prévues pour nous. Nous ouvrons nos cœurs à tes pensées, à ta joie, à ta vie. Et Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu rappelles à notre mémoire ces paroles. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce qu'alors que nous sommes là dans notre journée, toi tu vas mettre ces choses dans nos cœurs et nous serons heureux, Père, cette fois-ci de les noter et de poursuivre ces paroles, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et quelquefois aussi, on a des paroles, des prophéties, comme toi, Nadine, auxquelles on n'a pas prêté garde. Mais il y a des gens qui prennent ça au sérieux. Et on a reçu cette question dans Allô les filles de Laurette de France. Si une prophétie ne s'est pas réalisée 10 ans plus tard, est-ce qu'elle était fausse? Et ça, c'est vraiment une question légitime qu'on peut se poser, surtout au bout d'un certain temps. Donc, Aurélie, que faire dans ces cas-là? Alors, dans cette question de Laurette, merci pour cette belle question, on voit que la notion temporelle est importante. Donc, est-ce que la véracité d'une prophétie dépend finalement du temps mis pour son accomplissement? Quelque part, c'est la question qu'elle pose. Et moi, j'ai envie de répondre sans suspense que la réponse est non, surtout si c'est limité à 10 ans. Donc, parce qu'on voit quoi? On voit que
Dans la Bible, en fait, on a des exemples des prophéties qui ont mis plusieurs années avant de s'accomplir. Zacharie a prophétisé, par exemple, sur l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. On lit ça dans Zacharie 9 au verset 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. Ça parlait de l'entrée de Jésus, mais on retrouve cet accomplissement dans Jean 12, au verset 12, où la foule est venue crier Hosanna et Jésus est rentré. Ésaïe également a prophétisé sur la venue de Jésus et l'œuvre de la croix dans Ésaïe 53, mais c'est environ 740 ans plus tard que ça s'est réalisé, comme on voit dans les... Pauvre Laurette. C'est bon, Laurette, il reste que 730 ans. Donc, ça veut dire que... Elle va saluer de loin les promesses. Non, j'arrive. Donc, sur la base qu'une prophétie tarde, on ne peut pas dire qu'elle est fausse. Oui. On ne peut pas juste établir qu'une prophétie n'est pas vraie sur cette base-là. Maintenant, lorsqu'une prophétie te concerne toi de manière spécifique, donc ça veut dire quoi? C'est que c'est dans ta vie que cette chose s'accomplira. C'est sûr que si elle dure 150 ans, alors que toi, tu vas pas faire 150 ans sur Terre, il faut se poser des questions par rapport à la véracité de cette prophétie et il faut les prouver car il y a certaines prophéties qui sont fausses. La Bible dit dans Ézéchiel 13 au verset 6, leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent l'Éternel a dit, l'Éternel ne les a point envoyés. Ils font espérer que leur parole s'accomplira. Ça veut dire qu'il y a des paroles qui sont vraiment fausses, qu'il y a des personnes qui donnent, qui ne viennent pas de Dieu et il ne faut pas considérer ces paroles-là. Donc Laurette éprouve cette prophétie pour voir si elle vient de Dieu. Maintenant, si dans ton fort intérieur, tu ressens que c'est Dieu qui a parlé, dans ce cas, on a aussi une solution qui est donnée par la parole de Dieu dans Habakkuk au chapitre 2. Il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc, si tu crois que c'est une prophétie qui vient de Dieu, si elle tarde, la Bible te demande de l'écrire, de l'attendre, parce qu'elle va arriver. Est-ce que ça signifie que tu dois croiser les bras pour le faire? Non, il faut t'activer, parce que la Bible dit dans Romains 10 au verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire que si tu as entendu une parole de Dieu, tu as reçu une parole de Dieu, tu dois activer ta foi pour pouvoir marcher vers cette prophétie avec foi et prier également pour son accomplissement. Tu devrais faire une rubrique dans Bonjour chez vous avec Aurélie. Jonathan, je ne serai pas un auditeur oublié. Bravo. Et peut-être faire une différence entre la prophétie et des paroles de foi. Je m'explique. Je pense notamment peut-être à des femmes qui attendent, qui voulaient des enfants et qui n'ont pas eu d'enfants, qui aujourd'hui se retrouvent à 70, 80 ans et se disent moi j'ai tiré un trait sur ça. C'était des fausses prophéties. La parole de Dieu nous dit que la stérilité, qu'il est vie et que c'est la vie en abondance. Il n'y a pas de parole de stérilité. Il y a des promesses de vie, des promesses de fécondité. Alors pourquoi est-ce que la parole ne s'est pas accomplie dans votre vie? Il peut y avoir différentes raisons, mais je pense pas que dans ces cas-là, on peut dire tout le monde avait mal prophétisé, les gens ont prié pour moi, pour que j'ai des enfants, ils étaient à côté de la plaque, etc. Non, ce sont des gens qui ont cru avec vous et pour une raison ou une autre, comme quelquefois on voit des gens qui ne sont pas guéris et on ne sait pas forcément pourquoi la guérison ne s'est pas manifestée, mais nous savons que la guérison est la volonté de Dieu, que Jésus et après que nous avons été guéris par les meurtrissures de Jésus et ça ne change rien au message de l'Évangile et faut pas se laisser déstabiliser non plus en confondant des messages, des prophéties qui sont des messages personnels que Dieu nous donne, mais aussi des soutiens et des encouragements avec des paroles de foi. Et quelquefois, pour une raison que je le redis qu'on ignore vraiment, on n'a pas vu cette manifestation et de se dire non, on a mal prophétisé, tout le monde était des faux prophètes, de pas faire l'amalgame entre tout ça. Et puis de garder votre cœur aussi par rapport à la parole de Dieu, par rapport aux promesses, et puis par rapport à votre foi en Jésus-Christ. Et moi, j'aime beaucoup quand Siméon dit « Enfin, mes yeux l'ont vu », alors qu'il va voir l'enfant Jésus, parce qu'il avait cette espérance-là. Et je crois que lorsque le temps
le temps dure comme ça, on peut perdre cette espérance. Et on a parlé hier de l'intimité avec C'était en Dieu. fin de vie hein, quand même pour lui. Oui, Je veux ben, dire, c'est il ça. était avancé. Ouais. Ouais. Mais justement, il l'a gardé pendant Ouais. longtemps, c'était plus que 10 ans. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à ce qu'on avait dit hier, Aurélie avait parlé de cette communion, de cette soumission qu'on doit avoir avec Dieu, de cette proximité, qu'on marche avec Dieu tous les jours, que la parole nous a été donnée, mais qu'on ne part pas, puis on l'a laissé la parole au jour 1. Il est avec nous, le Dieu qui a donné la parole. Donc, je crois aussi que si on est une personne qui avait reçu une prophétie, vraiment, on savait que c'est Dieu qui nous avait parlé par rapport à quelque chose, et le temps tarde, c'est cette communion avec Dieu aussi. Seigneur, garde-moi alors que je suis en train peut-être de vouloir me relâcher, peut-être pour vouloir penser à un plan B, un peu comme ça a été le cas d'Abraham et Sarah. Seigneur, garde-moi, je sais que tu as parlé, je sais que tu es un Dieu qui est véritable, et peut-être que dans le process d'arriver à l'accomplissement de cette grosse prophétie, il y a des petites instructions que Dieu va nous donner, et ce sont ces petites instructions qui vont nous amener aussi sur le chemin justement de l'accomplissement de cette prophétie. Je pense à quelqu'un qui a reçu, tu étais là dans l'église, jeune homme, Dieu t'appelle au ministère, ben ok, tu vas pas juste retourner au travail, j'attends dans 20 ans que je rentre dans le ministère, c'est que je continue, je suis en communion avec Dieu. Dans mon quotidien, il y a peut-être des petites choses que je suis en train de faire, peut-être que je sers à la jeunesse, peut-être que je fais déjà quelque chose, et ça m'amène petit à petit, parce que Dieu, c'est lui qui est notre maître et qui nous conduit, et c'est comme ça qu'il m'amène petit à petit aussi à l'accomplissement de cette parole. Donc, c'est tout un autre sujet aussi, des fois on est passif par rapport à la parole qu'on reçoit. Parler, donc, ah, ben d'accord. Et tu parles d'un jeune homme appelé au ministère. Juste avant, je pensais à Jérémie, comment il avait reçu des paroles pour le ministère et tout. Et alors là, des paroles, waouh, le truc, tu te dis waouh. Mais un jour, il a reçu une parole. Ah, il a été dévasté quasiment. Ce sera pas à pas. ça, c'était le coup dur. On était là, nous jeunes, dans le tout à coup, le soudain, le moment. Et là, il reçoit... c'est une parole de sagesse. Ah non, mais je te dis, il reçoit cette parole. En fait, moi, j'étais même pas là ce jour-là. Et puis, je lui dis, alors, ça se passait... Il m'a dit pas à pas. Pas à pas. Mais ça veut dire quoi? Mais ça va durer combien de temps? Ah, c'était la mort à soi. Et Dieu, heureusement que Dieu avait donné cette parole parce que ça a été pas à pas. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous voyez Jérémie, vous vous dites, c'était des sacrés pas. Mais il n'a pas 18 ans aujourd'hui, Jérémie. Et ça fait un petit moment qu'il avait reçu ces paroles. Et ça a vraiment été un pas à pas. Et je veux dire, ces paroles-là, il faut les garder aussi parce que justement, entre le moment où il peut y avoir un plus ou moins plein accomplissement, parce qu'il y a des choses, ça ne s'accomplit jamais pleinement, on n'est pas arrivé. Ces paroles vont nous garder, vont nous encourager, où on se dit, je stagne, il ne se passe rien. Et tu te rappelles, non Seigneur, tu m'avais dit pas à pas. Ça veut dire que je suis en train d'avancer, que je ne suis en train de rien rater, que le moment va arriver et que je continue ce que je suis en train de faire. C'est ça que tu veux, c'est là où tu m'attends. Et ça va nous faire du bien. Donc, ce n'est pas juste les grandes paroles, c'est aussi ces paroles en cours de route qui font qu'on peut passer à travers les saisons de préparation, les saisons d'attente, comme Laurette qui se dit au bout de 10 ans, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je jette la parole? Est-ce que je crois encore? Est-ce que peut-être j'ai méprisé une parole entre-temps pour me permettre d'aller pas à pas vers l'accomplissement de cette prophétie? Alors que le Saint-Esprit puisse vous guider et comme Aurélie aussi a pu le prier, eh bien cette fois-ci, alors que le Saint-Esprit vous a révélé, a fait remonter des paroles qui avaient été oubliées, notez-les, faites poser une action comme Aurélie aussi le fait, faites quelque chose avec ces paroles, mais ne laissez pas encore 10 ans se passer en ayant oublié ces paroles. Le Saint-Esprit vous a parlé, chaque parole qui va être donnée, c'est un trésor et nous voulons considérer ces paroles avec le plus grand honneur parce que c'est un privilège quand Dieu nous parle aussi. Alors on va se dire à demain, on va continuer sur ton sujet Nadine pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.